Pour clore ce forum et pour clore cette matinée, nous allons maintenant inviter Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et avocat à la Cour d'appel de Paris, membre de la LDH depuis 1978, pour clore ce forum. Milesh Kerenitz. Conclure, c'est un exercice extraordinairement périlleux. Soit je me livre au rôle de greffier et je rappelle mot à mot et précisément ce que les uns et les autres ont dit depuis le début de la matinée. Nous sommes donc repartis jusqu'à la fin de l'après-midi et vous allez m'assassiner. Soit je fais une synthèse, et une synthèse est forcément castratrice, édulcorante, et ne saurait retranscrire ce que les uns et les autres ont dit. Et à la fois bien en quantité et en qualité. Alors je vais profiter de ma position pour satisfaire à ce vieux principe selon lequel la vie est injuste, et mes conclusions seront ce que je pense, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je vis dans cette aventure dans laquelle j'ai été invité et dans laquelle je suis profondément heureux et reconnaissant d'être. Je veux d'abord dire effectivement mes remerciements à Bakabida pour l'organisation sans faille de cette journée, comme d'autres événements à Paris avant. Je veux dire aussi mon sentiment de profonde satisfaction démocratique face à l'attitude, à la présence ici à la tribune, mais aussi dans la salle, mais à l'attitude en général, et on l'a vu après ce 16 décembre, de vos élus. Et ce d'autant plus que nous sommes dans une période où, naturellement, nous exprimons nos différences par rapport à des enjeux électoraux autres, mais qui sont aussi fondamentaux pour la vie de notre pays. Et pourtant, tout le monde arrive à se retrouver. Et c'est quelque chose, je crois, d'important, d'une prise de conscience importante d'élus insérés dans la vie démocratique. Et puis, je veux vous dire aussi aux uns et aux autres, aux militants, aux citoyens, aux citoyennes, à tous ceux qui simplement se sentent concernés par cet avenir, qu'il y a quelque chose de profondément réconfortant dans le fait de vous voir assumer votre rôle et l'assumer pleinement, votre rôle de citoyenneté, votre fonction de citoyen. Et ce qui nous lie, me semble-t-il, à partir de là, c'est un certain nombre de principes. Alors j'ai du mal à les qualifier, ces principes. J'ai du mal à les qualifier parce qu'il est devenu d'usage de les qualifier de républicains. Mais la République est bonne fille. Et de temps en temps, la terminologie est un peu galvaudée. Je ne suis pas convaincu que je partage la même conception de la République d'une certaine candidate qui prétend parler au nom de la nation et que moi je considère comme une honte nationale. C'est pour ça que je préférerais user devant vous d'une autre terminologie. Vous dire que ce que nous sommes en train de construire, ce que nous sommes en train d'exiger, c'est peut-être de manière un peu, les mots sont peut-être un peu excessifs, pompiers, mais je les crois, je les ressens, en tout cas profondément. C'est un moment de conscience humaine. C'est-à-dire ce moment où nous affirmons notre volonté, non pas de revenir sur un passé sans l'ignorer pour autant, mais de construire un avenir, et surtout de construire une forme de justice qui vaille pour tous, dans une situation qui a entraîné beaucoup de drames, beaucoup de peines, beaucoup de sang, beaucoup de ressentiment, et qu'il nous faut apprendre à dépasser. Lors de la conférence de Paris,
J'en appelais, puisque j'y ai déjà conclu, apparemment je suis affecté à ce rôle, j'en appelais à la raison, à l'humaine raison, celle qui prend pleinement à corps la rationalité, mais tient compte aussi du sentiment, car il n'y a pas d'humanité sans sentiment, celle qui entend le passé et qui tient compte de l'instant et a la force d'imaginer l'avenir. Depuis Haïti, le temps de la violence était révolu. Ce ne réglait pas tout. Mais cela en était la première condition, la condition requise. Le primat de la voie démocratique était reconnu. La volonté de rétablir une société politique au plein sens du terme était dite. Oh, il ne sert à rien de vouloir jouer à embrassons-nous Folleville. Les divergences existent. Elles sont parfois profondes, mais ô combien nécessaires pour que vive la démocratie. La démocratie ne vit pas de l'unanimisme. Elle vit d'une maîtrise des confrontations, encore faut-il que celles-ci reposent sur les mêmes principes. Sans nier que ces projets politiques divergent, et je ne suis pas convaincu que nous soyons tous d'accord à l'intérieur de cette salle sur ces projets politiques, que les analyses du passé, et cet examen du passé, entendons-nous bien, doit avoir lieu sans complaisance. Nous le devons non seulement à ceux qui ont subi ce passé, mais nous le devons aussi à ceux qui vont nous suivre. Car si cet examen n'a pas lieu, alors ils continueront à en supporter les conséquences. Je sais que ces analyses du passé peuvent être opposées, mais l'important est que ces contradictions s'expriment, car sans cela, les miasmes des rancœurs, et elles sont multiples, s'incrusteront et ressurgiront tôt ou tard. L'État a accepté de commettre ce geste symbolique, autrement plus significatif que tout discours, se dessaisir de son stock d'armes accumulé depuis des décennies. À notre demande, il a accepté de nous transférer la responsabilité politique du désarmement. C'est transcrire dans les faits l'abandon de la lutte armée. Contre quoi? Ah, j'ai souvent entendu cette question. Mais en général, d'ailleurs, on y formulait immédiatement la réponse, inexacte. Une absolution? Non. Une négociation? Même pas. Rien d'autre que d'assurer les conditions de sécurité de ce processus. Des revendications, il y en a. La situation des prisonniers, des exilés, la reconnaissance des victimes, la réparation de ce qui a été fait, la nécessaire résilience commune et individuelle que nous devons construire. Tout cela existe et existera. Mais il ne sera possible, et Michel l'a dit et rappelé, d'aborder sérieusement l'ensemble de ces sujets, d'en définir la méthode d'examen, d'en construire le chemin, qu'une fois l'hypothèque des armes levées. Des hommes, des femmes, des enfants, une société tout entière attendent que l'on en arrive là. Et nous avons dit l'urgence de cette entente. Nous l'avons dit au mois de décembre, nous n'avions pas été entendus, nous n'avons pas encore été entendus, et ce silence au mois de décembre s'est accompagné d'une pantalonnade d'État, avec un T cette fois-ci. Non, personne n'avait l'intention de détruire des armes, comme je l'ai vu encore écrire
dans un grand quotidien du soir par une correspondante de ce quotidien à Madrid. Personne n'a l'intention de dissimuler ses armes à la justice, etc., etc. Sans compter que, je dois dire que ça m'a toujours laissé un peu perplexe, mon apparition fantomatique dans cette affaire, où j'étais arrêté et puis pas arrêté. Enfin, quand même, je suis un fantôme un peu corpulent pour qu'on m'ignore. Voilà. Mais bon. Et parce que nous sommes des entêtés, il faut bien le reconnaître, toujours de bonne volonté, mais nous avons quand même ce défaut aux yeux des États, avec un TS, que nous ne lâchons pas. Eh bien, nous n'avons pas désespéré, nous avons quand même fait le pari de l'intelligence de nos interlocuteurs, nous avons renoué le contact, tenté de nous faire entendre. Oh, vous savez, là, les canaux sont divers, multiples, pas postaux, mais oraux, divers, téléphoniques, etc., etc. Même silence. Pesant. On dirait qu'un enfant boude. Vous savez, quand il est au coin, là, qu'il boude. Parle avec lui, pas de réponse, rien. Nous monologuons. En définitive, on a un peu la sensation d'entendre nos interlocuteurs de dire vous voulez des armées? Non, non, merci. Nous vous les prendrons. Là, on n'est plus dans le domaine du caprice. On est même dans l'expression du vae victis, du malheur à ceux qui le considèrent comme vaincu, comme si la question se posait de cette manière-là. Et là, nous ne sommes plus dans une perspective de résolution du conflit. Nous sommes dans la perspective de vouloir détruire et donc reconstruire une autre forme de violence, au risque de devoir leur rappeler, l'histoire est parsemée de ces paix qui n'ont jamais abouti qu'à d'autres guerres. Nous savions qu'il était plus difficile de faire la paix que de se lancer dans la violence. J'avoue que, malgré mon militantisme ancien, je n'imaginais pas qu'il était aussi difficile de faire appel au dialogue et à la raison avec des États qui se réclament d'un système démocratique et dont, objectivement, cela a été dit tout à l'heure et je le répète avec force, on ne comprend pas ce qui les empêche de répondre à notre demande de dialogue et de désarmement. Savent-ils les risques qu'ils prennent? Savent-ils le désarroi qu'ils provoquent? Comprennent-ils simplement qu'à entretenir ce langage martial, ils ne font que laisser ouvertes des plaies, qu'il convient de cicatriser sans pour autant nier les choses et encore moins les oublier? Leur responsabilité, je le dis clairement, est immense. Ils ont en charge la paix civile et ils refusent d'y concourir. Mais notre responsabilité est tout aussi importante. Nous avons accepté la responsabilité de provoquer à la paix. Nous sommes la société civile. Vaste débat. Qu'est-ce qu'est la société civile? J'appartiens à une organisation que j'ai eu l'honneur de présider entre 2000 et 2005, qui remonte à 1880, dont la fondation remonte à 1898, et que l'on a communément l'habitude d'appeler Ligue des droits de l'homme. C'est imparfait. Le titre exact de cette association est Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Au fond, la première définition de la société civile, c'est l'exercice de nos droits de citoyens, de notre droit de dire, de notre droit de se regrouper, de notre droit d'être ensemble, de notre droit de faire entendre notre avis. C'est donc, certes, par la voie des urnes que s'exprime la légitimité démocratique. Mais une démocratie ne vit pas sans citoyens et citoyennes. Une démocratie ne vit pas avec des muets qui se taisent pendant l'intervalle entre deux élections. Une démocratie vit avec la capacité que nous avons de chacun de nous un peu
comme le nom fondateur d'Antigone, de dire aux États non. Cela, nous n'en voulons pas. Voilà ce qu'est la société civile. Nous ne revendiquons pas une autre légitimité. Nous ne revendiquons pas de supplanter les pouvoirs de l'État ou l'institution judiciaire. Nous revendiquons notre droit, notre capacité à dire ce que nous pensons meilleur pour la paix civile et la concorde, ici ou là. Alors, que l'on soit clair, nous ne reculerons pas. Nous ne reculerons pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes entêtés. Et en plus, nous pensons que nous avons raison. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup. Et il est encore temps qu'on nous entende. Que nous nous entendions avec le gouvernement français sur le processus qui permettra un désarmement. Nous sommes prêts, je le réaffirme avec force et solennité, à en discuter n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. À quelles conditions? Nous n'avons pas d'autres que celles qui permettent de vérifier que ces armes sont en sûreté entre les mains des autorités françaises, avec le concours et sous l'observation de la Commission internationale de vérification, et que, bien entendu, pardonnez-moi de ne pas être majossiste, que ceux et celles qui accompagnent cette restitution n'aient pas à payer un prix qui serait parfaitement déplacé face à leur bonne volonté. Nous sommes d'autant plus forts dans cette offre, dans cette demande, que nous savons que nous avons une société derrière nous. Et puis parce que nous avons une vie à vivre, pour tout dire. Je suis certain que vous êtes tous, comme moi, ravis d'être là. Mais enfin, il peut y avoir quand même des moments dans la vie où on peut essayer de faire autre chose. Que nous avons une vie à vivre. Pas à la gâcher dans l'affrontement permanent. Pas à ressasser l'esprit de vengeance face à l'esprit de concorde. Je le dis aussi calmement, nous n'attendrons pas que vous ouvriez les yeux. Nous continuerons tranquillement notre chemin. Nous le continuerons parce que nous savons que l'espoir est de notre côté et que nous avons un avenir à construire. Alors, vous pouvez réserver, et mon adresse va au président de la République et au gouvernement, vous pouvez réserver vos places avec nous jusqu'au 8 avril. Le 8, vous serez spectateurs.